Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on m'a envoyée, c'est est-ce que les pubs Facebook marchent encore? Alors, si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que je fais des pubs Facebook mais j'en fais de moins en moins, je me tourne beaucoup plus vers les influenceurs. Pourquoi? Pour deux raisons. Tout simplement parce que les influenceurs, je trouve que c'est beaucoup plus facile dans le sens où tu n'as pas changement d'algorithme, pas de choses à apprendre au niveau du scaling, etc. Donc tu vois, un influenceur c'est juste un contact avec un autre humain, donc voilà, c'est à toi de t'arranger et je trouve ça plutôt pas mal, je trouve ça plutôt rapide et surtout quand tu le mets en place, tu peux vraiment toucher un maximum de personnes d'un coup. Alors après, il y a d'autres pour et contre, hein. Le contre c'est que du coup tu peux pas bien tester tes produits parce que tu es directement obligé de faire un budget. Donc voilà, c'est les deux. Mais les pubs Facebook, donc j'en fais encore évidemment parce que Facebook, à l'heure d'aujourd'hui, c'est le moins cher et le plus précis. C'est-à-dire que tu peux vraiment cibler la personne de ton choix, enfin pas la personne de ton choix mais tu as compris. Tu peux vraiment cibler la typologie de personne que tu veux, qu'elle fasse du hockey, que ce soit une femme de 35 ans qui habite en Ile-de-France, etc. Enfin tu peux vraiment tout cibler et c'est plutôt pas mal. Alors j'ai eu beaucoup de questions, donc Thomas, j'ai l'impression que les pubs Facebook ne marchent plus. Alors si, ça marche encore évidemment. Je connais plein de personnes qui ne font que des pubs Facebook qui marchent extrêmement bien, mais vraiment très très bien. C'est juste qu'en fait, Facebook a modifié son algorithme pour faire en sorte que ce soit pas n'importe qui puisse faire des pubs. Je t'explique. Comme tu l'as vu, il y a eu des petits problèmes avec Facebook en cours de l'année 2017. Ils ont déjà fait un changement d'algorithme et je crois que c'est début d'année 2018. Il y a eu un problème par rapport à la privation et la gestion des données privées. Ce qui s'est passé en fait, c'est que Facebook a été vraiment très mal. Mark Zuckerberg a fini au tribunal de je sais pas quoi aux États-Unis. Enfin bref, il était vraiment auditionné. Enfin, c'était vraiment très très grave ce qui s'est passé. Et évidemment, toi en tant que consommateur de Facebook, tu ne l'as pas ressenti. Il y a peu de changements. Sauf que quand tu te mets en mode business de Facebook, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'ils ont refait tout un algorithme. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que les pages Facebook ont perdu totalement du reach. Alors le reach, c'est la portée quand tu postes en fait. Avant ta portée, par exemple, tu as 1000 personnes, avant avec un post, en moyenne, tu touchais 100 personnes. C'était 10%. Maintenant, c'est à peu près entre 5 et 7. Ça dépend évidemment si c'est partagé, etc. Donc voilà, on a perdu énormément de reach et Facebook veut mettre plus en avant les connexions entre personnes, entre amis, ou les connexions avec les groupes Facebook. Ils veulent vraiment repartir à la base de ce que c'était, c'est-à-dire les communautés. Sauf que les pubs Facebook, c'est ce qui fait vivre Facebook, on est d'accord. Donc c'est pour ça que les pubs Facebook marcheront encore, sauf que c'est beaucoup plus dur. Je vais te donner des petites astuces pour te donner ce qui va marcher maintenant et ce qui fait que tu auras plus de facilité à toucher tes prospects. Parce que c'est ça l'idée, c'est de toucher tes prospects. Ce qu'il faut savoir, je t'ai déjà dit dans d'autres vidéos, Facebook a l'ambition de détrôner YouTube en termes de vidéos partagées et nombre d'heures de visionnage sur la plateforme. Alors personnellement, j'adore YouTube, moi je passe pas... Comme tu vois, je poste des vidéos sur YouTube, mais je passe ma vie sur YouTube à me former, à voir des vidéos, etc. Et donc j'ai essayé un peu Facebook. Et franchement, le menu est dégueulasse. Tu n'as pas envie de passer du temps. Donc pour moi, là, c'est un échec. Mais c'est pas la question. Mais pour moi, c'est un échec. Et du coup, comme ils veulent mettre en avant les vidéos, ce qu'il faut savoir, et ça c'est une petite astuce, c'est que quand tu postes une photo et une vidéo, même pub, même texte, même audience, ta vidéo te coûtera moins cher parce qu'en fait ils veulent pousser le nombre d'heures de visionnage de vidéos sur Facebook, donc tu atteindras plus de prospects avec le même montant dépensé que si tu mettais une image. Les images peuvent toujours marcher dans certains cas, mais voilà, ça faut le savoir, il y a déjà ça. Ensuite, ton but quand tu fais une pub, c'est que ça soit vraiment partagé. Parce que quand tu as des partages et que c'est du coup du reach organique qui s'appelle, donc c'est totalement gratuit, tu ne payes pas et en fait Facebook, s'il voit qu'il y a des partages sur ta publication, il va plus le mettre en avant et moins cher. Parce que comme je t'ai dit au tout début, ce qu'il veut c'est rapprocher les individus. Il ne veut pas avoir de spam, de personnes qui disent tag 3 amis, likez ça, etc. Ça ils veulent plus, donc il faut surtout plus le faire. C'était le cas il y a un an, maintenant il ne faut plus le faire. Et Facebook vraiment veut mettre en avant le partage entre amis. Donc plus tu auras de partage sur ta publication, donc plus tu as un truc viral, plus en fait il va le mettre en avant à moindre coût. J'ai fait un test très récemment sur un produit qui est très très viral. Alors je voulais pas le vendre, je voulais juste faire un test et j'ai vu qu'en fait j'atteignais énormément de personnes à un budget ridicule parce qu'en fait j'ai eu énormément de partages. Et les partages pour moi c'est plus important qu'un like ou qu'un commentaire pour voir la faisabilité de ton produit.
ça peut se vendre. Je vais t'expliquer pourquoi. Un like, tu cliques et un commentaire, tu tapes 2-3 trucs. Tandis qu'un partage, tu dois le partager sur ton mur et après mettre un petit mot, etc. Donc tu vois, tu as 2 actions à faire et pour moi, ça montre vraiment plus l'implication des personnes. Donc c'est pour ça que voilà, c'est super important de penser partage et vidéo pour le moment. Et donc l'idée en fait de ta stratégie globale de Facebook, c'est que tu dois faire des pubs qui donnent envie de partager à des amis. Et après, bah, voilà, ça va faire l'histoire et évidemment, qui viennent sur ton site. C'est la finalité, mais il faut vraiment, là je te parle vraiment que de Facebook, donc on reste sur l'outil Facebook. Le but c'est de faire des posts qui se partagent, qui soient viraux et qui peuvent vraiment donner de l'émotion, que ça soit de la haine ou que ça soit de la joie ou de la tristesse. Il faut vraiment apporter une émotion. Ce qu'il faut que tu penses, et là c'est la psychologie et c'est valable pour tout n'importe quel support de communication, c'est que ce qui marche le mieux, c'est l'émotion. Voilà, donc là je tourne la vidéo après la victoire de la France en Coupe du Monde. Je te présente pas ce que c'était. C'était le bordel dans le pays, tout le monde était content. Il n'y avait plus de problème de pauvreté, de chômage, de racisme, etc. On s'en foutait. On avait gagné. Le pays, la France avait gagné. L'émotion était telle que tout le monde était content. Et tu sais, il y a la légende qui dit que bah, quand la France gagne, c'était par exemple en 98, quand la France gagne, après tu as une augmentation des naissances, etc. Alors apparemment c'est totalement faux, mais voilà, tu vois l'idée et ça montre vraiment l'ambiance dans la tête des gens. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu aies, alors pas à ce niveau-là parce que bah, tu gagnes pas la Coupe du Monde tous les jours, mais il faut vraiment que tu aies cet état d'esprit dans tes pubs, c'est-à-dire apporter une émotion, un truc. Faut pas faire un truc plat, fait voilà, bonjour, c'est un robot aspirateur, il fait ça. Non, faut que tu dises, t'en as marre, faut que tu comprennes ton client. Par exemple, je sais pas, on fait en improvisation, donc tu sais très bien ce que ça vaut mes improvisations, mais t'as mal au dos, t'en as marre de passer aspirateur, c'est long, t'as l'impression que tu dois faire ça tous les jours, bah boum, achetez un aspirateur robot, comme ça vous pouvez faire d'autres activités en même temps que la propreté, enfin que ça soit propre chez vous parce que ça se fait tout seul, etc. Tu vois, en fait, tu trouves le problème de ton client et donc là tu lui montres vraiment des exemples de problèmes, c'est-à-dire vous en avez marre de faire ça, là vous avez mal au dos, etc. Ça vous prend du temps, etc. Donc toi tu lui montres plein de problèmes, il se dit ah ouais, j'avoue c'est chiant, et là ça le saoule, et après tu lui dis bah moi je te propose ça, je te propose un robot aspirateur qui fait ça, et puis en plus t'as même pas besoin d'être là et tout. Il fait wow, c'est génial, et là tu vois il va passer, en plus il va avoir une balance, c'est-à-dire qu'il va passer du contexte ouais j'avoue ça me saoule de faire l'aspirateur à un contexte super heureux parce qu'il y a quelqu'un qui lui apporte une solution. Faut vraiment que tu aies cette balance d'émotions et que tu apportes des émotions à tes clients. L'émotion c'est l'argument marketing le plus important au monde. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour du marketing. Et en tout cas, les pubs Facebook marchent encore. C'est juste que c'est devenu beaucoup plus complexe à appréhender. Évidemment, pour la base, tu gardes toujours ta même stratégie. Cependant, il ne faut plus faire de clickbaiting, c'est-à-dire plus de liker, partager, taguer X amis, etc. Ça, il ne faut plus le faire. Sinon, Facebook va te pénaliser. Et en fait, Facebook te pénalise en te faisant payer plus cher tes pubs, tout simplement. Moi, je trouve que c'est une bonne idée de faire ça. Parce qu'il faut respecter les règles de Facebook. Ils l'ont dit plein de fois dans plein de communications qu'ils voulaient éviter ça, qu'ils voulaient arrêter. Donc voilà, ne fais plus ça, sinon tu vas payer plus cher. Et mets en avant des vidéos. Je te conseillerais dans 95% du temps de mettre des vidéos plutôt que des images. Alors après c'est compliqué de mettre des images, mais tu as compris l'idée. Donc pense vraiment à ça, c'est super important et ça te permet vraiment de bien mettre en avant ce qu'il faut mettre en avant. C'est-à-dire ton produit, le problème et apporter une solution. Et pour finir, Facebook veut vraiment rassembler les gens. Pense à ça. Quand tu penses à cette démarche, tu vas avoir tes pubs d'une autre façon. Ils veulent rassembler les gens. Donc toi, ton but, c'est vraiment d'être une publication qui se partage. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Si tu veux aller plus loin pour les pubs Facebook, j'ai ma petite formation Facebook, c'est maîtrise Facebook, donc c'est totalement gratuit, tu rentres ton email. Alors elle date, je vais la refaire évidemment. Si tu as déjà rentré l'email, ça sera toujours le même espace, donc tu pourras y avoir accès sans souci. Pour l'instant, c'est encore la version de 2017, mais voilà, ce que j'apprends dedans, ça reste toujours disponible. C'est le même état d'esprit, c'est-à-dire je t'explique vraiment ce qu'il faut faire sur Facebook pour que ça réussisse. Voilà, c'est vraiment une phase d'introduction à Facebook. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si tu veux aller plus loin, j'ai encore mes formations disponibles, donc qui est Shopistart qui t'apprend à faire un site e-commerce de A à Z, vraiment tout complet. Et j'ai ma formation Print on Demand Academy où là on voit vraiment tout ce qui est print on demand et comment créer un business en print on demand de chez toi, donc sans stock, tout en automatisation. Et c'est là
c'est le point essentiel du print on demand, c'est que tout est automatisable. T'as pas de commande envoyée parce que c'est les applications qui le font elles-mêmes. Voilà, c'est tout pour moi. On se revoit dans une prochaine vidéo et en attendant, passe à l'action. À bientôt.